Yo les amis, la forme. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Après, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, tout ça, ils savent que je suis parti dans carrément autre chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans une petite vidéo. Vous allez pouvoir me suivre dans une nouvelle aventure. Et je vais vous montrer ce premier poisson et je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi je suis parti dans ce petit délire entre guillemets. Et franchement, je vais vous montrer ce premier petit poisson. Accroché. Voilà. On commence la journée avec une belle coco, franchement, première touche. Franchement, beau poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Et on va continuer à pêcher les amis. Allez, à toutes. Bon ouais les amis, comme vous avez pu l'imaginer, enfin comme vous avez pu le voir sur les premières images, voilà, je suis parti sur la pêche
au cou, à la déboîtée, appelez ça comme vous voulez. Ouais, j'ai décidé de laisser tomber un petit peu, c'est de la pêche à la batterie entre guillemets. Non pas que je vais arrêter complètement, hein, mais bon, je sais pas, j'avais fait un petit peu le tour ces derniers temps, je trouvais plus vraiment, enfin, non pas que je trouvais plus de plaisir, mais voilà, j'avais fait un peu le tour. Et j'ai voulu me lancer à la base dans la pêche au feeder. À l'anglaise et tout, et je sais pas, à force de voir les gars pêcher à côté de moi avec... À force de voir les gars pêcher à la grande canne, j'ai dit, allez, j'essaye. Et franchement, j'étais sceptique parce qu'au début, je critiquais beaucoup ces pêcheurs-là, ouais, pêcher la carpe, à la canne, nanani, nanana. Alors j'ai voulu essayer, et franchement, je suis tombé les 2 pieds dedans, hein, à fond, hein, à fond. Un gros investissement. J'avais commencé d'abord par une petite station D4, histoire de voir que si vraiment ça me plaît pas, et ben voilà, j'aurais pas fait un gros investissement. Et finalement j'ai retrouvé un plaisir mais de dingue avec cette technique. Et du coup après, comme vous avez pu le voir, non, je suis pas sponsorisé, hein, j'ai pas de truc, j'ai rien. Et voilà, je sais pas, j'aime bien cette marque, donc je me suis lancé à fond en full matrix. Voilà. Et franchement, je trouve un plaisir énorme dans cette pêche, avec cette approche, franchement un truc de ouf. Alors voilà, j'ai pas voulu faire une chaîne annexe. Après, j'irai encore pêcher la carpe, mais je pense que je ferai plus des coups, on va dire des flash nights comme ça au canal et tout. Mais après, maintenant, cette année, ça va être beaucoup de la pêche à la grande canne, au feeder, à l'anglaise, aux méthodes. Toutes ces techniques là, ça va peut-être me ramener un petit peu de nouvelles personnes sur ma chaîne. Et par contre, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du bon son, hein. Aujourd'hui la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Là j'ai déjà pompé quasiment la batterie pour vous montrer un petit peu le début, mais après je pense que je vais tourner ça autrement. Là on va parler un petit peu, j'ai envie de vous parler un petit peu des... Hop, ben voilà, hop, décrocher. Je vais vous parler un petit peu de mon approche, vite fait après, un peu plus en détail vite fait après. Mais vite fait, hein, il y a assez de vidéos tuto sur ça. Et comme dit, moi je suis encore en apprentissage, c'est pas moi qui vais faire des vidéos tuto là-dessus. Mais bon, là je vous parle, je vais encore un peu vous parler. Après, je pense que je ferai une compilation de tous les poissons comme ça, avec du bon son, toujours bien lourd. Et voilà quoi. Alors, on va continuer à pêcher. Je vais essayer de vous montrer quelques poissons. On parlera un peu plus technique après. Et voilà les amis. Allez à toutes. Et on parlera aussi un petit peu du coup, de l'endroit où je suis. Mais ça on peut vite le faire maintenant. Je suis un étang, c'est pas un carpodrome, je suis un étang près de chez moi. Alors franchement à 5 minutes de chez moi. Il fait près d'1,5 hectare. Franchement on est bien, il y a pas mal de poissons. Hop, décroché. Pas mal de gardons aussi qui vont peut-être certainement me faire chier. Alors si je vois qu'ils sont un peu trop casse-couilles, je vais pêcher là je suis à l'expander. Et si je vois qu'ils sont un peu trop casse-couilles, je vais pêcher avec du babycorn. Mais bon, pour l'instant je reste à l'expander, donc j'ai pris un coup à 11 mètres en face de moi. Et là j'ai un coup à l'arbre où je vais pêcher à la patte. Encore une technique que je connais pas et je vais essayer. J'ai pêché à la patte et là je balance juste un peu de babycorn. Je vais pas trop attirer les petits poissons dessus. Tous les 10 minutes, un quart d'heure, je balance une petite poêle de babycorn. C'est sur une petite bordure là à côté de chez moi. À côté de moi. Et c'est là que je pêcherai à la patte quoi. Et si jamais je vois que je suis trop emmerdé avec les gardons, on passera au babycorn. Hop la touche. Mais là j'ai pas mal de touches de gardons. Mais comme vous avez pu le voir avant, première descente, même pas la descente, déjà un gardon. Et du gros rotangle. Il y a un petit peu d'esturgeon. Et qu'est-ce qu'on a, ouais, du rotangle, du gardon, des tanches, des belles tanches. Et de la carpe, ouais, et de la belle carpe. Il y a de la carpe qui va jusqu'à 16 kg apparemment. Et je suis déjà venu pêcher quelques fois ici. Bon, pour ceux, comme dit, pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, ils voient les poissons, c'est ici. Et voilà quoi. Alors les amis, je vais vous laisser. Enfin, je vais vous laisser. Je vais continuer à pêcher. Je vais essayer de vous montrer. Ah, gardons. Je vais essayer de vous montrer encore 2-3 poissons et après on parlera technique. Allez les amis, à toutes.
Bon, je vais vous parler un petit peu de l'approche que j'ai fait aujourd'hui pour cette pêche. Alors rien de compliqué, hein, j'ai monté 3 kits. Bon, déjà on va commencer par la canne, on va faire simple, je vais commencer par la canne. Une canne Matrix, les nouvelles gammes, là, les MTX1 Power en 13 mètres. J'ai un élastique en 2.2 slick. Après j'ai un nylon en 20 centièmes, un bouchon de 0,5 et un hameçon de 14 sans ardillon. Normal à la base. Ça c'est pour mon montage, c'est pour ma ligne à 11 mètres. Pour ma canne de bordure, j'ai monté un bouchon à patte avec un hameçon de 10, un élastique en 2.2, toujours pareil. Et c'est un bouchon de 0,75 je crois. Ouais, 0,75. Mais bon, j'ai pas encore pêché la bordure. Hein. J'ai pas encore pêché la bordure. Je laisse encore un peu. Et j'ai monté un troisième kit pour l'instant, mais j'ai sorti un troisième kit, mais bon, j'ai pas encore monté.
Ça va être un kit, bon pour l'instant j'ai pas trop emmerdé par les gardons. Hop. Ah bah, je dis ça. Pas mal de fausses touches. Ouais, et ça c'est une canne au pire avec un hameçon de 10, un 0,50 aussi. Et là dessus je mettrai certainement une bague et un babycorn. Si je vois que les gardons c'est trop, sont trop casse-couilles entre guillemets quoi. Et après en amorce j'ai du chènevis, j'ai du maïs entier, j'ai mixé du maïs. Hop là, c'était un gardon. Ouais, j'ai mis du chènevis, du maïs entier et du maïs mixé ensemble. Après j'ai pris du pelé en 0,2, c'est du banane, choco banane. J'ai pris, c'est tout. Des fois je balance un peu de babycorn avec aussi. Et après pour ce qui est sur lèche pour l'instant j'ai du pelé expander en 5 mm, boosté au choco banane. Et pour l'instant ça fait le job, hein. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 poissons. 4 poissons, pas mal de décroches. Mais bon, il y a des gros sujets qui traînent dans le coin, ouais. Il y a des gros sujets qui traînent dans le coin et j'ai des belles décroches quoi. Mais bon, sinon ça va. Par contre, il y a pas mal de monde qui est arrivé, c'est rare. Alors on est mercredi, je suis en vacances, c'est pour ça que je suis là le mercredi. C'est ouvert le mercredi ici. Mais bon, je pense que il y a du monde. Ah là, j'ai loupé la touche, ouais, quand je vous parle. Il y a du monde parce que samedi, il y a un 8 heures de pêche ici à la Grande Cagne à l'anglaise. Alors je pense que ça a pas mal de pêcheurs qui sont venus faire un peu de repérage. Parce que c'est encore ouvert aujourd'hui, après samedi, dimanche ce sera fermé. Samedi il laisse fermer pour, je pense, pour préparer le concours. Et dimanche il y a concours quoi. Et là il y a pas mal de pêcheurs habituellement, il n'y a pas un chat, mais là il y a pas mal de pêcheurs à la Grande Canne là-bas. Mais bon, ça m'empêche pas de toucher mon poisson. Pour l'instant ils sont bien là. Et voilà quoi. Après pour ce qui est du coin, j'ai pris le coin en bout des temps près de la réserve. Déjà c'est le coin qui est toute la journée à l'ombre parce qu'ils ont prévu super chaud cet après-midi. Il y a de beaux poissons qui traînent dans le coin. Et voilà quoi, et surtout parce que je suis bien à l'ombre quoi. Il n'y a pas beaucoup de fond, il y a à peu près 50 cm de fond. Là-bas vers devant, à l'autre bout il y a à peu près 2 mètres, mais là j'ai 50 cm de fond. Loupé. J'ai 50 cm, ouais, j'ai quand même pas mal de touches sur le gardon. Ouais, j'ai à peu près 50 cm de fond, donc un 0,50 g c'est largement suffisant. Et voilà quoi. Après pour ce qui est de la vidéo en elle-même, je sais pas encore comment je vais la tourner, c'est un premier jet on va dire, on va voir si ça convient comme ça, je sais pas, je sais pas comment je vais la tourner encore. Parce que j'aimerais bien faire beaucoup plus de touches en direct, mais bon, comme dit on n'est pas dans un carpodrome où les touches s'enchaînent quoi. Des fois je laisse tourner la caméra, là je dis j'ai déjà pompé une batterie, j'ai déjà mis la deuxième batterie. Après je sais pas qu'on verra quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur l'approche. Et on va continuer à essayer de faire des poissons et je vais quand même essayer de faire encore une ou deux touches en direct. On va essayer. Bon, je vais commencer la bordure avec la boule de pâte. La boule de pâte c'est aussi un apprentissage pour moi. J'ai essayé la dernière fois, c'est pas mal de fausses touches. Faut pas se laisser emporté par les fausses touches parce que j'ai toujours l'habitude de vite ferrer. C'est vrai que là il faut quand même laisser un peu le poisson attaquer la boule de pâte. Mais bon, je vais essayer de faire un ou deux poissons larges. Après je me rapproche à tous les 5 minutes, je balance une petite poignée de babycorn sur la bordure. Et après j'irai foutre ma boule de pâte quoi. Là j'essaie de faire encore je vais peut-être faire encore une petite demi-heure au coup large. Et après j'irai chercher les bordures un petit peu. Allez les amis, à tout. Starts tweaking. I know there's no waking up from this hell.
Voilà, encore un beau poisson sur la touche en direct là qu'on vient de voir. Franchement un beau combat. Franchement, pas grosse mais tout en longueur. Franchement, super poisson. Hop. On voit qu'elle sort tout juste de la fraie et il y a encore quelques poissons qui fraient. Bon, 80-90% du temps a déjà frais il y a au moins 15 jours. Et là ce matin, on voyait encore quelques poissons qui fraient, mais bon, pas grand chose. Hein. Enfin, sinon, perso, j'aurais pas pêché si elles étaient en train de frayer, j'aurais remballé. Mais bon, voilà, franchement, beau poisson. On va la remettre à l'eau et je pense que je vais attaquer le coup en bordure avec la patte. On va essayer, on va laisser le coup reposer. Je vais mettre 2-3 petites coupelles et je vais laisser le coup reposer. Et je vais poser un peu en bordure. Allez, on va la remettre à l'eau. Premier poisson à la patte les amis. Plus de 20 minutes de combat. Un poisson de dingue. Un poisson de dingue. Sur la bordure. Franchement, sur la bordure. Voilà. Franchement, poisson de malade. Sur la bordure que j'ai amorcé au babycorn. Franchement, j'ai posé une boule. Une touche et j'ai loupé. Je remets une petite boule posée. Boum, départ. Et franchement... un poisson qui dépasse les 10 largement, franchement. Yes, on est bien. Super poisson. Franchement, je vais refaire une photo là-bas. Allez, on va la remettre à l'eau, les amis. Et on va la reposer direct. Bon les amis, je suis un peu dégoûté. J'ai voulu vous faire des plans sur ma pêche de bordure. Bon, j'ai un peu le sourire, mais c'est un sourire nerveux. J'ai voulu faire des plans sur la pêche de bordure et j'ai la caméra qui est tombée dans l'eau. Elle est noyée, franchement je suis dégoûté. Alors je sais pas, là je suis en train de tourner avec l'appareil photo, avec mon téléphone, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je peux combiner les deux sur mon logiciel, je sais pas. Alors soit la vidéo va s'arrêter après la grosse que j'ai fait en bordure, ou soit je vais continuer la vidéo. Et par contre il y aura plus de plans, il y aura juste des poissons, hein, du son et du poisson quoi. Et là j'ai pas trop envie de tchatcher en fait quoi. Franchement je suis dégoûté, la caméra est tombée dans l'eau, j'ai plus de 1000 € de matos là, elle est noyée, elle est noyée, elle est noyée. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'habitude de le faire et là je sais pas ce qui s'est passé. Du coup je vais continuer comme ça, il n'y aura que des images de poissons, on fera vite fait un petit bilan à la fin et je sais pas si j'arriverai à combiner les deux. Et sinon la vidéo s'arrêtera après la grosse carpe. Allez je vais vous montrer ce poisson, on voit qu'elle sort de la fraie. Elle commence à être bien esquintée. Ça me met des torgnoles, je me suis bien de prendre une torgnole. Ouais. Voilà. On va la remettre à l'eau et on va continuer.
Bon ben voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Désolé encore pour le truc, mais bon, au final, je perds une caméra quoi. Mais bon, c'était quand même une belle journée, hein. J'ai fait quoi, une trentaine de poissons. Là, je vais me faire encore un beau poisson à la pâte, sur la bordure. Je fais encore quelques poissons là. Je peux pas dépasser la caméra parce que je suis sur un seau en fait avec mon téléphone. Alors comme dit, c'est pour ça que les dernières vidéos c'est que des poissons en fait. Et ouais, comme dit, j'ai fait quelques. Je kiffe, poisson large et poisson à la pâte. Par contre à la pâte de plus beaux poissons quoi. Je vais essayer de vous montrer, mais il est fou quoi. Voilà, je dis, elle est en full. Voilà. Encore un beau poisson qui va clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de fermer la prochaine fois. Je vais essayer de trouver une caméra du coup. Et voilà. Désolé encore les amis. Et à bientôt. Bon ben, quand c'est pas le jour, c'est pas le jour les amis. Hein. Normalement la fin de la vidéo elle devrait être finie. Après vous avoir montré le dernier poisson là. Et bon je me suis dit bon vas-y, essayer encore d'en faire un. Et je crois que c'était le poisson de trop en fait. Il me restait un petit peu de pâte, j'ai mis une boule sur la bordure. Touche. Contact. Faire, impossible à retenir. J'étais un quart d'heure, 20 minutes dessus. Et après, impossible à tenir. Et là, elle commence à se casser vers la réserve. J'étais au bout de bras. Je me suis dit, soit je mets la canne droite, ou soit je la laisse un peu de travers et je risque de péter. Alors j'ai commencé à mettre la canne droite. Je me suis dit, bon, ça va claquer. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'élément 3 qui s'est barré avec le kit. Tout simplement quoi. Voilà la petite erreur de débutant, j'ai pas vérifié au fur et à mesure de ma pêche que voir si les éléments étaient toujours bien serrés en fait quoi. Et voilà, élément 3 qui se barre, un poisson, je sais pas ce que c'était comme poisson, mais un poisson impossible à un truc. Et vas-y, je vais pour essayer de récupérer, je me suis dit il va rester, il y a la pointe qui dépassait. Et en voulant aller la chercher, en fait, le temps que j'arrive, elle s'était mise dans la réserve, près de la petite... attendez, je vais essayer de vous la montrer. Près de la petite maisonnette, là. Et le temps d'arriver sur le coup, elle avait coulé, en fait, quoi. Et là, plus rien à faire, quoi. Je sais pas si le poisson est encore avec. Je me suis dit, en espérant peut-être que si elle se décroche, la pointe va se lever. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Il doit y avoir, quoi, 30 cm là derrière, quoi. Je sais pas. Et voilà, comme quoi c'est pas la journée. La caméra qui prend la flotte, je pète il y a un élément qui se barre. Ouais, je pense l'élément, le 3, ça va être dans les 150, 170 balles, plus le kit, 100 balles, 270 balles, 300 balles, plus la caméra, plus de 1000 balles. Franchement, putain de journée quoi. Je suis dégoûté. En même temps, il y a de quoi. Hein. Bon les amis, je vous laisse. Je reste encore 10 minutes, un quart d'heure là et après je me casse. J'ai appelé le magasin de pêche là dans mon village, Olivier, il m'a dit que il avait un élément qu'il avait un élément en stock, je vais aller le chercher. Et voilà quoi. Allez les amis, pour une première vidéo, carpe au cou, on est bien. Allez les amis, à plus. Je suis deg.